Bienvenue avec Olgaï, le boomer pas tout à fait comme les autres, toujours en colère et qui a toujours envie de donner son avis sur tout ce qui se passe autour de lui. Et aujourd'hui, je suis particulièrement motivé pour vous parler d'agriculture, pour vous parler d'économie, pour vous parler d'immigration, au travers de ce qui se passe dans un pays non loin de chez nous et dont nous sommes très proches, nous, cette génération qui a écouté dans sa jeunesse Bob Dylan, qui s'était inspiré pour son nom d'un grand écrivain irlandais, Dylan Thomas, que j'espère que vous avez lu, qui est assez pittoresque, et je voudrais donc vous parler de la rébellion qui est en train de monter en Irlande, et vous allez voir qu'ils sont en train de nous montrer le chemin, les Irlandais. Allez, on y va. Dans l'animanda, la politique c'est fantastique, du bagot, du creusandia, tu vas pouvoir en faire du fric, en bossant ou en foutant rien. Je vous parle aujourd'hui de l'Irlande dans cette vidéo, et pour détendre l'atmosphère, au milieu de cette vidéo, il y aura une petite pièce magnifique de folklore gaélique irlandais. Alors si vous y êtes sensible, tant mieux, sinon vous découvrirez ce que peut être la culture celtique, la culture gaélique, la culture occidentale, pour en faire le parallèle avec tout ce dont je vais vous parler. Parce que, figurez-vous qu'en Europe, les mêmes causes ont les mêmes effets, et l'Allemande, qui est à la tête de l'Europe auto-consacrée, a décidé de mettre un coup d'accélérateur pour réduire les peuples non germaniques à l'esclavage, au néant, jusqu'à surveiller leurs élections, quitte à les supprimer si ça ne leur convient pas. En Irlande, il y a un très gros problème qui est celui de l'immigration. L'immigration pose en Irlande un problème particulier. L'Irlande n'est pas un grand pays, et pour loger les migrants, eh bien, il a fallu réquisitionner des hôtels. Et pour réquisitionner des hôtels, l'État irlandais a pris des intermédiaires qui eux-mêmes sont des représentants de cet univers immigré de fraîche date, et qui, faisant partie des plus malins, ont réussi à s'immiscer auprès des arcanes administratives pour hériter des contrats à négocier avec les hôtels. Et donc, ces braves personnes, pour loger les migrants qui le font venir par ailleurs, eh bien, ont gagné des milliards. Ça, c'est une chose, c'est exactement le cas en Grande-Bretagne, et le problème sous-jacent de cette manipulation, eh bien, c'est la ruine d'une partie de l'économie irlandaise, tout simplement parce que le tourisme irlandais s'est effondré, faute de logements pour loger les touristes. Et oui, vous entendez bien, si vous comptez aller faire un tour en Irlande pour aller voir les landes qui débouchent sur l'Atlantique, ou la mer d'Irlande d'ailleurs, si vous voulez aller faire du tourisme pour aller voir par exemple le Northwest 100 ou le Northwest 200, qui sont des courses de moto très particulières comme le Tourist Trophy, alors ça, je m'adresse aux motards. Si vous voulez aller voir les groupes folkloriques danser le jig-a-jig dans les pubs irlandais, eh bien, il se peut que ce soit trop tard. Déjà parce que les pubs irlandais ferment à l'appel à cause de la pauvreté et à cause de l'absence de fréquentation de ce tourisme qui nourrissait une bonne partie de la population irlandaise. Vous aurez beaucoup de difficultés à vous loger, sauf
dans les hôtels très coûteux. Donc, évidemment, si vous êtes un grand écrivain qui cherche une résidence défiscalisée en Irlande, vous n'aurez pas de mal. Mais si vous êtes comme moi, un tout petit retraité, et que vous voulez, une fois dans votre vie, aller voir le pays de Dylan Thomas, ce pays qu'il a chanté magnifiquement dans ses poèmes, eh bien, vous pourrez plus, c'est terminé, ou alors il faudra y aller en camping-car, et puis errer sur le bord des routes pour pouvoir visiter ce magnifique pays qu'est l'Irlande du Sud catholique. Alors ça va peut-être faire marrer les petits jeunes, mais cette pièce musicale folklorique me fait penser à Rory Gallagher. Je suis désolé, le lien, eh bien, je vous laisse le chercher. Les deux me filent la chair de poule. J'ai d'ailleurs le 33 en vinyle de Rory Gallagher que j'écoutais quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'avais des cheveux et que je pouvais envisager encore à cette époque-là, en allant faire un tour à l'île de Man, de passer par l'Irlande. Aujourd'hui, cela semble extrêmement compliqué et cela commence à perdre de l'intérêt parce que le paysage irlandais est gravement altéré par cette immigration qui, en Irlande, comme je vous l'expliquais pour le logement, a revêtu un caractère quotidien extrêmement difficile à supporter pour les Irlandais qui sont descendus dans la rue pour dire que il y en avait marre, il faut arrêter cette immigration, il faut envisager comme au Danemark, comme en Suède, comme en Norvège, il faut envisager de façon très sérieuse la remigration. À quoi est-ce que cela peut bien servir de faire venir des populations qui n'ont rien à voir avec notre culture, avec notre civilisation? Alors là, je sais que je vais éveiller la vindicte, mais c'est malheureusement la réalité. Ces populations-là n'ont rien à faire chez nous, puisque de toute façon, elles ne travaillent pas. Il n'y a plus d'industrie, les industries de services sont en train de péricliter à cause de l'Europe qui n'a pas pris les bonnes initiatives, les bonnes orientations, si tant est que ce soit son rôle. Parce que là, on pose la question, à quoi sert l'Europe ? Est-ce que avant l'Europe, les pays n'existaient pas en tant que tels, en tant que nation ? Et puis, il y a un personnage en particulier à qui je pense, en pensant à l'Irlande. Ça n'est pas Kennedy, ça n'est pas Rory Gallagher, ça n'est pas Dylan Thomas. Non, c'en est un autre, beaucoup plus grand, qui, en France, a conduit les affaires de la meilleure façon qui soit, même si, dans l'instant, ça n'était pas évident. Aujourd'hui, avec le recul, nous savons que il a permis à la France de rayonner, il lui a donné tout ce qui lui a permis de devenir ce qu'elle était jusque dans les années 70 où il est parti. C'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, en Irlande, c'est cette photo de deux silhouettes, le général et Yvonne, sur la plage irlandaise, qui marchent, qui médite sur son sort d'homme politique honnête, d'homme politique majeur. Eh bien, moi je crois qu'aujourd'hui, pour respecter le général de Gaulle, nous devons
réfléchir très lourdement à ce qui se passe en Irlande et nous demander en France si un chemin à suivre n'est pas en train de se tracer là-bas pour dire à nos gouvernants qu'il y en a marre, qu'il y en a assez, qu'il faut remettre les règles du jeu à plat pour permettre au peuple d'être écouté, pour qu'il choisisse son destin par lui-même. Le peuple n'a pas besoin de ces Mozart autoconsacrés qui pullulent, qui se cooptent, qui sont de plus en plus nombreux à venir manger la bonne soupe de la politique. Et vous avez entendu les paroles de la Mimanda ? Si tu veux gagner du fric, fais de la politique. Eh bien non. La politique, c'est fait pour gérer le bien-être des populations. Et en France, ça n'est plus le cas. Et en Europe, ça n'est plus le cas. Je vais faire une autre vidéo bientôt sur Peter Magyar, sur lequel je me suis un petit peu planté dans mes précédentes estimations, mais il faut dire que le monde médiatique avait fait ce qu'il fallait pour ça. Je me suis planté, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification si vous voulez suivre mes prochaines vidéos sur les humeurs d'un boomer qui a envie de donner son avis sur tout ce qui se passe autour de lui. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.